C'est absurde de dire qu'on fait la guerre ici. On fait la paix. Ah oui. La pacification. Mais oui, la pacification. Ce qui veut dire en bon français, ramener la paix. Ramener la paix, c'est faire la guerre et la gagner. À Saumur, on vient de m'apprendre que gagner la guerre, c'est détruire l'ennemi. Écoute, mon vieux, tu as vu Oran? Oui. Tu as vu le marché de Bosquet? Tu crois que ces gens-là sont nos ennemis? Cigarette? Non, merci. On nous appelle les forces de l'ordre parce que nous luttons contre des assassins, des pillards, des voleurs. Une bande de fanatiques qui cherche à affirmer son pouvoir par la force. La force la plus brutale, la plus féroce. Je n'aime pas faire des tirades. Mais depuis 24 mois que je suis dans le bled, j'ai compris ce que ça voulait dire, la civilisation française. Nous ne faisons pas la guerre ici. Nous cherchons à gagner. Ou plutôt, à regagner les cœurs et les âmes. C'est ça qu'il nous faut conquérir. Et les félagas, ils existent, ceux-là? Eh oui, bien sûr. Et voilà leur travail. Détruire et tuer. Faire revenir le pays à ce qu'il était il y a 150 ans, au pire Moyen-Âge. Et là-dessus instaurer leur dictature. Tout cela n'a qu'un seul but. Rayer le mot liberté. Et par la terreur imposer leur loi. Viens, je vais te montrer mon secteur. Tu verras qu'il suffit de croire pour réussir. Tu verras ce que c'est que la pacification. La vraie, la nôtre. Celle que gagnent jour après jour les soldats de l'armée française, c'est-à-dire nous. Les jeunes Français. Voilà cette belle terre algérienne, ce beau paysage méditerranéen. Dans la terre rouge des vignobles, les paysans travaillent. Une des preuves les plus nettes de notre bon droit, c'est le nombre des musulmans qui combattent à nos côtés. Près de 70 000 dans toute l'Algérie. Voici notre harka, 50 fusils. Beaucoup d'anciens félagas qui ont compris. Magnifiques cavaliers connaissant parfaitement le pays, ils sont pour nous un appoint très précieux. L'un des chefs de groupe est un ancien collecteur de fonds du FLN. Il ramassait de l'argent pour la rébellion, tout simplement parce qu'il avait peur d'être égorgé. Lui, sa femme et toute sa famille. Maintenant, c'est le félaga qui a peur de lui.
Ici, ce sont les villageois eux-mêmes qui se défendent. Ils en avaient assez d'être rançonnés, pressurés, menacés, d'être obligés de donner leur argent, leur farine. Un jour, ils sont venus voir le capitaine. 2 d'entre eux avaient été assassinés, plusieurs femmes violées. Ils ont demandé des armes. Le capitaine a accepté de leur donner des fusils. Grâce à eux, on a pu démolir une petite bande qui semait la terreur dans le coin. Ils assurent maintenant eux-mêmes la paix dans leur village. Avec la paix, on peut vivre. Ce marché grouillant de monde, il y a 6 mois, était désert, interdit par le commissaire politique. Celui-ci, coupable de 4 meurtres commis de sa main, a pu être arrêté et déféré aux tribunaux. Depuis, la vie est redevenue normale et le souk a repris son aspect pittoresque et vivant. Et voici nos canons, nos mitrailleuses, les armes de la répression. Ceci est une compagnie de haut-parleurs en action. Elle lutte contre ce virus qu'est la propagande du FLN. Elle rétablit la vérité et clame de tous ces haut-parleurs, films, photos, tracts, quel est notre seul but, la paix en Algérie. Dans cette foule, il y a peut-être encore des félagas, des durs, des mous, des anciens, des futurs. C'est à nous qu'il appartient de faire qu'il n'y ait que des gens heureux, des musulmans tranquilles, des Français. Ceux-là sont français depuis longtemps, les anciens, les solides, les fidèles, ceux de Verdun, ceux de Cassino, la masse innombrable des anciens combattants. Ceux-là savent ce qu'est la France et sont notre soutien le plus sûr. Les femmes, elles, ont très vite compris. Elles sont sans doute plus pratiques que les hommes car elles pensent à leurs enfants et n'ont aucune envie de les sacrifier pour des mots vides de sens. Un peu partout se sont constitués des cercles féminins. Là, les femmes viennent y apprendre le sens d'un mot qui les frappe, émancipation. Si par pudeur certaines conservent encore leur voile, elles réalisent pleinement quelle doit être leur véritable place dans la société moderne. Le FLN interdisait les marchés, interdisait aux femmes de sortir. Il interdisait aussi de se faire soigner. Le médecin était, paraît-il, un suppôt du colonialisme. Voilà notre réponse. Les équipes médico-sociales se sont multipliées dans le bled. Et ce jeune médecin militaire, assisté d'infirmières musulmanes et européennes, va de douar en douar distribuer cette bonne semence de réconfort et de santé. Les femmes viennent très nombreuses à ces visites. Toubib et Toubiba soulagent leur misère. Ce sont donc de braves gens. Inutile de leur tirer dessus ou de les faire partir. Quant aux petits-enfants, ils apprennent à devenir des citoyens français. Le FLN mettait le feu aux écoles et dans les couloirs de l'ONU, ses agents disaient qu'en 150 ans, la France n'avait rien fait pour l'instruction. Les écoles ont été rouvertes. Les parents étaient menacés d'égorgement si leurs enfants s'y rendaient. Maintenant, toutes les classes sont pleines. Et partout, de nouveaux groupes scolaires modernes sont en construction. C'est là
le début de la dignité pour l'homme. On parle souvent de ralliement. Qu'est-ce qu'un rallié? Un libéré, plutôt. Ce harki, ce fusil d'un groupe d'autodéfense, cette femme qui va voir le médecin, celui-là qui parle parce qu'il y a des vérités à dire, ceux-là qui travaillent en paix, tous ceux-là ont été libérés du FLN, c'est-à-dire de la peur. Ils ont retrouvé leur patrie et protégés par l'armée, ils ont gagné la paix. Nous avons ensemble gagné la liberté de travailler, la liberté de vivre. Nous avons gagné la fraternité. Tous ceux-là qui respirent maintenant savent que les autres n'étaient que des égorgeurs. Ils savent que la seule vie possible pour la province algérienne, c'est la France qui la lui donne. Eux savent ce que cela veut dire, la paix en Algérie. Ces gens-là ne peuvent pas vivre sans nous, nous ne pouvons pas les abandonner, c'est humainement impossible. J'ai passé 24 mois ici en uniforme. C'est une chance magnifique que j'ai eue. La chance d'avoir pu apprendre à croire à quelque chose de grand. J'ai fait un peu de ce pays. Je l'aime comme si c'était mon pays natal. Maintenant, je vais revenir ici comme civil. Ces gens sont bons. Cette terre est bonne, riche de promesses et d'avenir. Cette Algérie nouvelle, c'est le destin de la France. C'est le destin des jeunes Français qui vivent des deux côtés de la Méditerranée. C'est le destin de mon pays, et j'y crois de toutes mes forces. C'est absurde de dire qu'on fait la guerre ici. On fait la paix. Ah oui. La pacification. Mais oui, la pacification. Ce qui veut dire en bon français, ramener la paix. Ramener la paix, c'est faire la guerre et la gagner. À Saumur, on vient de m'apprendre que gagner la guerre, c'est détruire l'ennemi. Écoute, mon vieux, tu as vu Oran? Oui. Tu as vu le marché de Bosquet? Tu crois que ces gens-là sont nos ennemis? Cigarette? Non, merci. On nous appelle les forces de l'ordre parce que nous luttons contre des assassins, des pillards, des voleurs. Une bande de fanatiques qui cherche à affirmer son pouvoir par la force. La force la plus brutale, la plus féroce. Je n'aime pas faire des tirades. Mais depuis 24 mois que je suis dans le bled, j'ai compris ce que ça voulait dire, la civilisation française. Nous ne faisons pas la guerre ici. Nous cherchons à gagner. Ou plutôt, à regagner les cœurs et les âmes. C'est ça qu'il nous faut conquérir. Et les félagas, ils existent, ceux-là? Eh oui, bien sûr. Et voilà leur travail.
détruire et tuer. Faire revenir le pays à ce qu'il était il y a 150 ans, au pire Moyen-Âge. Et là-dessus instaurer leur dictature. Tout cela n'a qu'un seul but. Rayer le mot liberté. Et par la terreur imposer leur loi. Viens, je vais te montrer mon secteur. Tu verras qu'il suffit de croire pour réussir. Tu verras ce que c'est que la pacification. La vraie, la nôtre. Celle que gagnent jour après jour les soldats de l'armée française, c'est-à-dire nous. Les jeunes Français. Voilà cette belle terre algérienne, ce beau paysage méditerranéen. Dans la terre rouge des vignobles, les paysans travaillent. Une des preuves les plus nettes de notre bon droit, c'est le nombre des musulmans qui combattent à nos côtés. Près de 70 000 dans toute l'Algérie. Voici notre harka, 50 fusils, beaucoup d'anciens félagas qui ont compris. Magnifiques cavaliers connaissant parfaitement le pays, ils sont pour nous un appoint très précieux. L'un des chefs de groupe est un ancien collecteur de fonds du FLN. Il ramassait de l'argent pour la rébellion tout simplement parce qu'il avait peur d'être égorgé, lui, sa femme et toute sa famille. Maintenant, c'est le félaga qui a peur de lui.